Oh, welcome to this other moment of fellowship. Nous avons ce moment de communion. Alléluia. Nous voulons prier ce soir, déclarant que nous sommes disposés. Nous sommes disposés à rouler selon la direction que tu nous donnes en ce moment. Oui, il y a une direction. Il y a une direction. Quand le vent souffle, il y a une direction. Et nous devons être disposés à prendre la direction du vent. Le vent dont je parle, c'est le Saint-Esprit. Dans chaque rassemblement, il a une direction. Et notre incapacité à prendre cette direction est notre échec du rassemblement. Mais nous ne sommes pas nés de l'échec, nous sommes nés du succès. Est-ce que tu peux prier sur lui, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Father, thank you for this moment. Thank you for this moment. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Badira sikaida baru badida bazuba. Thank you, Jesus. Medera basikaida baru badira sikiyada. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Déclare que ton esprit est disposé. Every other thought is put aside. Your spirit is available. Your spirit is available. Every other thought is put aside. Every other thought is put aside. Dera subadira basu kaida badu. Yabadu rasibadira bada. Ekaibadoro subada. Ekaribada rua sikatia. Rebado rabadia. Rebada rua sibada. Ibaribado sikaida. Ebarebada rosa kaia mana. Hebaribada sukaibada. Mena rebani rabasubara kaida. Hebarama na subarabade. Mena rebada rosubara. Ah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Declare that your eyes are open. Que tes yeux sont ouverts. Déclare que tes yeux sont ouverts. You behold him as he is. And you see you in him. Jesus, your only life. Tu le vois tel qu'il est. Et tu te vois en lui. Jésus, ta seule vie. Déclare que tes yeux sont ouverts. Manira bado sikaibada robada rabada. Haibana rosikayena. Hebadu rabadina. Shekaida barosu kaida bada. Thank you, Jesus. 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 In Jesus' name we pray. Amen. Alors dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons lire le verset 45 et 46.
Jean chapitre 1. Verset 45 et 46. Je vais lire. Philippe à son tour alla voir Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont le Messie a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël. Faut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Alléluia. Viens et vois, c'est le titre de mon exhortation ce soir. Viens et vois. Viens et vois. Il est important d'expérimenter ou mieux accepter, sinon la contradiction persiste. Les réalités auxquelles nous sommes soumis en tant que nouvelle création sont différentes des réalités que nos yeux physiques voient chaque jour. Alléluia. En parlant même des nouvelles créations, relisons un peu lisons encore ce fameux verset de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Yes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, quand l'ordre ancien a cessé d'exister et que le nouvel ordre a commencé à exister, le monde a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Tu te dis que les choses peuvent changer, bien aimé, mais tu ne sais pas. Et vous savez qu'est-ce qui est encore plus attirant sur la réalité, c'est que les choses qui ont changé là ne deviennent ta portion que quand tu prends connaissance de ces choses. Things can change without you being aware. The topic of isolation is come and see. Come and see. We read from John chapter 2 from verse 45 to 46. So, when Paul spoke to the Corinthians in his second epistle, chapter 5, verse 17, he said, behold, we are new creation. All things are past. You know, it's important to define the old things and define the new things. And it's not just pedagogy. It's not just mere teaching. Apostle Paul speaking to the Corinthians in the beginning of his epistle in 1 Corinthians. I would like to read all these verses. We can go in 1 Corinthians chapter 2 from verse 1. I can read in English. Say, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. C'est dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 1 cette fois-ci. 1 Corinthiens 2, 1. Yes, can read in French. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Amen. Ce n'est pas une supériorité de langage et de sagesse. Vous savez quelque chose, une autre chose qui est très touchante dans l'évangile, c'est que c'est très simple, mais profond.
l'évangile sera tout simple et profond. L'évangile fait appel à ce qu'il y a de plus simple pour expliquer ce qu'il y a de plus profond. Ce qui veut dire quoi? Le fait que l'évangile fasse appel à des terminologies très simples ne veut pas dire que l'évangile est simple. L'évangile est profond. Profond ne veut pas dire que c'est compliqué. Il faut faire la différence. Quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est mystique, qui est non apprivoisable, qui est non approchable, qui veut rester caché, qui ne veut pas être compris. Oh, Jésus-Christ veut être compris. Le Jésus qui veut être compris, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est la face visible. Jésus est la face visible du Dieu invisible. Tu imagines Dieu, Dieu le Créateur, qui n'est pas créé, mais qui a tout créé. Il n'est pas un être compliqué, il est un être profond. Ces réalités sont toutes éternelles. Notre cerveau, dans sa présente disposition, ne peut pas saisir ce que Dieu est. C'est pour ça que quand tu t'approches de Dieu, tu dois mettre de côté ton cerveau et prendre appui sur ton esprit. Alléluia. Tu prends appui sur ton esprit. Si ton esprit déjà né de nouveau, parce qu'il faut que tu naisses de nouveau. C'est pour ça que quand Nicodème est venu parler avec Jésus, dans Jean chapitre 3, à l'entame, est-ce que vous savez que tout Jean chapitre 3, c'est le discours de Jésus à Nicodème? Le fameux verset Jean chapitre 3, verset 16, qui est devenu le meilleur verset de prédication de l'évangile, c'était une partie du discours de Jésus à Nicodème. Donc, dès l'entame de son discours à Jésus, du discours de Jésus-Christ à Nicodème, il lui dit il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus avait beaucoup de choses à l'expliquer. Beaucoup de choses. Souvenez-vous que ce Nicodème était parmi ceux qui ont embaumé le corps de Jésus quand il est décédé. Vous dites qu'il est réellement devenu un disciple de Jésus, mais de façon cachée. Il s'est engagé. Donc, il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance est sine qua non pour comprendre qui Dieu est. C'est pour ça qu'il est difficile à un homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu la vie de Dieu, de comprendre Dieu. D'ailleurs, Paul le dit dans ce même chapitre 2 de 1 Corinthiens que nous avons lu. Verset 12. Quelqu'un peut lire le verset 12 du chapitre 2 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses, so that we might know the things that God has given. I want to open the verse here and read it in English. Because, remember, we are talking on the theme, come and see. Come and see. Experience is vital. Seeing is vital. In you manifesting the heritage that is yours in Christ. Until you see. Until you see. It will be useless to say you are a supernatural being. You will just be talking from mental assent. Let's read in English. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things which are freely given to us of God, that we might know. Le mot connaître ici, c'est en grec, c'est eido, c'est E-I-D-O. C'est quoi ça, c'est complexe. C'est connaître.
En autre terme, ça veut dire voir. C'est même plus le mot voir parce que eido en grec est traduit 314 fois dans le Nouveau Testament comme étant voir. Voir. Donc eido veut dire voir. Principalement. C'est vrai qu'il a aussi d'autres définitions qui veut dire percevoir, regarder. Connaître, mais c'est plus voir. Donc quand Paul dit, nous avons reçu, we have received not the spirit of the world. What is the spirit of the world? It's the spirit of Adam. It's the spirit of me, I and myself. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est moi et moi-même. C'est la proclamation du moi. C'est l'orgueil. Vous savez, quand l'ennemi a abordé Ève au jardin d'Éden, il a fait exalter le moi. Il a dit, tu peux devenir plus grand que Dieu. Tu peux devenir plus puissant. Tu as la capacité de devenir. Il a fait appel au moi. Et la venue à l'existence du moi, c'était la chute. Parce que l'exaltation de l'homme, c'est la chute. Wheresoever the eye is watching, a damning spirit will be at work, and the devil will be kept there. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God. The spirit which is of God, which is the Holy Spirit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour voir. Amen. Pour voir. Enlève le mot connaître. Parce que quand on met trop connaître là, puisque ne pas bien comprendre. Pour voir. Enfin, sur le thème de notre exhortation, c'est quoi? Viens et vois. La manifestation de ton héritage en Christ réside dans ta capacité à voir ce que tu as reçu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous puissions voir les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu. C'est pour ça que quand Philippe trouve Nathanaël, il venait d'expérimenter le Messie. Il n'a pas fait que voir le Messie physiquement. Il a vu le Messie spirituellement. En fait, pour pouvoir confirmer que Jésus était le Messie, il fallait que tu aies eu un kinoscope, une expérience au-delà des sens, au-delà du regard physique, de la chair, du ressenti physique. Quand il dit au-delà des sens, c'est que tu aies pu voir spirituellement, que tu aies pu voir. En Philippe avait vu Jésus. Amen. Philippe avait vu Jésus. Et je vois là où Philippe a vu Jésus dans Jean chapitre 1. Il fait partie d'un des disciples. Dans Jean chapitre 1, verset 43, quand on dit le prochain jour, quand Jésus-Christ décida d'aller en Galilée, il trouva Philippe et lui dit, suis-moi. Ce qui veut dire, deviens mon disciple. Accepte que je sois ton maître, ton enseignant. Toi marchant dans les mêmes pas de vie que moi. C'est en fait ça le mot suis-moi, la décision de suis-moi. Philippe fait partie d'une de ces personnes à qui je dois dire directement suis-moi. Il y a d'autres qui ont suivi directement sans qu'ils le disent. Mais marque bien les gens à qui il a dit directement suis-moi. C'est des gens qui devaient façonner l'humain. C'est des gens qui avaient une destinée prête à exploser. C'est vrai que tous avaient une destinée. C'est des gens qui avaient déjà à cœur de suivre le Seigneur avant que Jésus leur dise suis-moi. C'est des gens qui cherchaient le Messie. Voilà, Philippe cherchait le Messie. Et c'est en poussant plus loin mes recherches que j'ai appris que même Nathanaël cherchait le Messie. Donc Philippe et Nathanaël étaient des chercheurs du Messie. Ils priaient pour le Messie. Amen. Vous voyez la disposition de Philippe.
là où Jésus trouve Philippe. Verset 47. Et comme on dit le verset 47 de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. Amen. Pour dire que Nathanaël était un bon homme. Nathanaël était un gars. Nathanaël n'était pas un sale gars. Nathanaël n'était pas un orgueilleux non plus. Parce que quand on regarde Nathanaël, quand Philippe lui dit, on a trouvé le Messie vient de Nazareth, il lui dit, y a-t-il quelque chose de bon de Nazareth? Et pas sa réaction, il a une réaction. Écoutez-moi, Philippe Nathanaël a également une réaction théologique qui s'aligne aux Écritures. Pourquoi? Parce que scripturairement, le Messie n'est pas censé venir de Nazareth. Il est censé être né à Bethléem. Or, historiquement, beaucoup de gens ne savaient pas que Jésus est né à Bethléem. Chaque fois que je lis ma Bible, je lisais le livre de Jean il y a récemment, et beaucoup de ces où les gens se demandaient, les gens étaient confus. Les gens avaient vu que Jésus-Christ fait vraiment les signes qui font de lui un Messie. Mais quand on s'interrogeait d'où il vient, on dit que non, il a grandi à Nazareth. On dit qu'il est à Nazareth. D'après les Écritures, on dit que le Messie doit naître à Bethléem. Et ça laissait les gens confus. On dit, est-ce qu'il est vraiment né à Bethléem? Est-ce qu'il est né à Bethléem? Est-ce qu'il est né à Bethléem? Laisse-moi dire que mais Seigneur, pourquoi tu ne leur as pas dit que tu es né à Bethléem pour sauver tout le doute là une fois? Pour sauver tout le doute là. Laisse-moi comprendre que s'ils ont il y a 3 évidences, et s'ils n'arrivent pas à croire avec 3 évidences, c'est pas avoir la 4e qui vont croire. Parce que 2 à 3 témoins suffisent déjà. Si tu as le premier signe, le deuxième signe, le troisième signe qu'il est dessus. Et tu ne crois pas, tu dis que non, il faut qu'il m'en prouve qu'il est né à Bethléem avant qu'il croit. Être né à Bethléem, c'était qu'un Messie parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Verset 48, d'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël, avant même que Philippe ne t'appelle. Lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, j'étais vu. Historiquement parlant, l'heure à laquelle Nathanaël était sous le figuier, ce n'était pas anodin. C'est souvent une heure et une position. Ça, c'est pour les historiens. Vous allez chercher. C'était une heure et une disposition que ceux qui priaient pour le Messie prenaient à une heure de la journée. Il m'a fallu faire des recherches sur ça pour comprendre. C'est pour ça que quand Philippe court pour dire à Nathanaël, j'ai trouvé le Messie, ça implique que Nathanaël lui-même cherchait le Messie et attendait le Messie et priait pour le Messie. Because you don't give a news about Messiah to somebody talking about the Messiah. Somebody who have not been looking for the Messiah. Et j'ai trouvé le Messie. Ça veut dire que both of them have been looking for the Messiah. Les deux cherchaient le Messie. Les deux priaient pour le Messie. Donc les deux ont prié, les deux ont fait une même sujet de prière pendant longtemps. Philippe était le premier à recevoir la réponse à sa prière. Et Philippe court directement vers la lettre. Gars, j'ai eu la réponse. Ne prie plus. Nathanael was praying for the Messiah. C'est pour ça que quand Philippe le parle, et que Philippe lui dit, il vient Nazareth, ça court, il est censé venir de Bethléem. Galilée, comment c'est? Y a-t-il quelque chose de bon? Quand il dit, y a-t-il quelque chose, il m'a dit, est-ce que de par les Écritures, est-ce que le prophète peut sortir de Nazareth? Nazareth que je connais là. Nazareth que je connais là. Et même si tu prends le passage littéralement, tu te dis, est-ce que quelqu'un de Dieu peut sortir de Nazareth? Est-ce que c'est un village où il y a des bonnes personnes? Mais la réponse de Philippe m'intrigue. Parce qu'il connaît les prédispositions de son frère. Il sait que son frère a prié pour le Messie. Donc s'il insiste, moi Philippe insiste, il va finir par ça. Ils sont le fait qu'il vient de Nazareth. Il y a beaucoup d'autres preuves qui prouvent qu'il est le Messie, à part
la ville. À part la ville. To tell you that when you have enough proof confirming something you have to believe, don't wait for the 100th proof. Build your faith on the 1, 3, 2, 3, 4 proof that you have already. Don't look for more. For sure, God will give you more. And you know, Philip had nothing else to say but to tell Nathanael, come and see. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Et j'ai dit ça. Philippe pouvait dire à Nathanael, viens et voir. Pourquoi? Parce qu'il savait que Nathanael avait le cœur de quelqu'un qui cherche le Messie. Ça rejoint un peu notre verset 12 de 1 Corinthiens 2. Que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données gratuitement. Nathanael avait à la disposition de cœur pour connaître le Messie. C'est pour ça que Philippe pouvait insister que vienne et voir. Quand tu as une bonne disposition de cœur, la prochaine chose c'est de venir et voir. Il faut venir et voir. Et Dieu te ouvre toujours un couloir pour venir voir. Because you will not see the manifestation unless you see it for yourself, first of all. Unless you perceive it, you won't see the manifestation. So Jesus Christ will always demand from you to come and see. Come and see. Et voilà la réponse de Nathanaël quand Jésus lui donne une prophétie, une parole de connaissance. Il dit, avant même que Philippe ne t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, j'étais vu. Maître, c'est qu'il y a Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Sachez que le verset 48 est un résumé des propos de Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ lui a donné une longue parole. Et Jean a résumé ça à une seule parole de connaissance. À une seule parole de connaissance. Après avoir entendu Jésus parler comme ça, tout son esprit fut éclairé. C'est-à-dire, il s'écria. Quand j'ai le passé, vous parlez à l'âme. He shouted. When you see, nobody will tell you. Hallelujah. You will shout, you will leap, you will jump. And you know what? The most essential thing for God is that you should see. No matter how you come to see, you should at least see. No matter the number of proof that you got before seeing, the most important thing is that at least you saw. God will have expected you to see with number 2 proof, 1 to 2 to 3 proof. But the fact that you saw at the 5th proof is not bad. The most important thing is that you saw, because that's the finality. Because the moment you saw, manifestation became obvious. Amen. Donc le verset 49, c'est l'aboutissement de la vision qui s'ouvre. Nathanael asked, Rabbi, you are the Son of God. He shouted. Like he just is saying, he answered. Mais sur ce vers, in French, he shouted. Ah! He saw. Amen. La révélation de l'esprit est différente. Voilà l'homme qui disait, qu'est-ce qui est de bon pour sortir Nazareth? Il a dit, viens et vois. You know, when somebody argues too much with what God is doing, if that person have a good disposition of heart, because some people don't have it. If you know that this person has a good disposition of heart, come and see. Come and see. And those kind of people will always end up seeing. And I believe you are part of those kind of people. Come and see. He came and experienced Christ for a while. Though he said nothing could come out of Nazareth, his brother said, come and see. He came and this. He could have resisted. He could have said, I will not come. I will not come. That shows somebody that doesn't have a good disposition of heart. But he came.
After saying, what good thing can come out of us? He came. He came. You know, stay a little bit on that passage. You know, often time when you read your Bible, the Spirit will put a huge light on a passage. Stay here. You feel your heart heavy. Read again and again. Oh, it's a message. You know, stay here. You know, I used to say there's always a topic for every season. Stay here and see. Because your redemption is in the seeing. I want to speak of redemption. It's not eternal redemption. It is your redemption concerning something in your life physically. You must see. Tu dois voir. Parce qu'au moment où tu le vois, la réception automatique, là, on dirait, Seigneur, donne-moi. Non. La réception devient automatique. Alors, on dit l'histoire de Thomas, dans Jean 20. Ça vient mal, tu dis Thomas, mal fait, Thomas. Non, mon frère, Thomas, tu dis par voir. Et Thomas a cru. Même ici, là, dans Jean 1, Jésus a répondu à toi que tu crois maintenant parce que tu as vu. Je t'ai donné par le connaissance, je t'ai parlé. Tu verras de bien plus grandes choses. Jésus qui ne dit pas qu'à chaque fois tu ne verras plus rien. Jésus dit que même comme tu as cru après avoir vu ça, ce que je vais t'en mettre plein la vie, tu vas voir plus et ta foi va augmenter. Bon, j'aime Jésus. Il ne vient pas réprimander, il vient ajouter encore. Pourquoi? La finalité, c'est que ta foi grandisse, que ta vision s'ouvre et que ton expérience de la vie à Christ devienne une max. Jean chapitre 1. Verset 20, partie du verset 24, je vais rapidement lire, on va passer le temps. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Vous savez, là où Thomas a dérangé, c'est qu'il a dit qu'il veut voir, il veut toucher, il veut mettre sa main dans le trou qu'on avait transpercé là, parce qu'il avait vu le trou, le gros trou qui était sur sa main. Il a vu comment on avait déchiré sa côte avec la lance. Comment il y a eu un gros trou, le sang a coulé. Il dit, je veux mettre ma main là-bas. Vous savez pourquoi Thomas dit ça? Thomas ne s'attendait pas à voir un Jésus ressuscité avec un corps parfait. Il savait ce qu'il a vu à la croix. C'est pour ça que je dis Jésus m'a regardé ces marques de la croix. Tous ceux qui ont eu une expérience surnaturelle, ils ont vu un Christ qui avait ces blessures en croix. Ces blessures sont la marque de ton sang. Ces blessures ne vont jamais finir, ces blessures sont éternelles. Ces trous-là, ces trous sur son côté, ces marques de feu sur son dos, c'est. J'ai écouté le témoignage d'une fille qui était guérie d'une maladie. On appelle ça fibromyalgie. C'est une maladie qui paralyse tous les membres de ton corps. On ne voit rien de nouvel dans le corps, mais tout ton corps est paralysé. Elle dit que dans son voyage vers la guérison, elle a eu l'expérience de Jésus un jour. Et Jésus est venu vers elle plusieurs fois dans plusieurs visions pour lui enseigner sa grâce. Elle dit qu'un jour elle a vu le derrière de Jésus, le dos. Parce que quand elle a vu le dos de Jésus, elle a crié. Tête. Elle a commencé à dire, hey, la description qu'on donne dans le film, on a un trop cajolé. On ne donne pas la bonne description. Il dit que même les versions bibliques que j'ai vues, on dit que bon, son dos a été blessé. Son dos n'a pas été, il dit que ce n'est pas été blessé, ça a été déchiqueté. Quand on devrait mettre dans la version courante que ça, son dos a été déchiqueté. Il y a un de ces hommes qui a fait l'un des derniers films sur la passion de Christ. On l'appelle encore comment là, j'oublie son nom. Quand son film a été sorti, c'est l'un des films sur la passion de Christ qui a été le plus visionné sur cette terre. Quand son film
film est sorti, les gens se plaignaient que son film avait les scènes trop violentes. C'est la passion de Christ. Il a fait une interview là de gens que, d'après les rapports historiques que j'ai, et les récits bibliques, et à part même les récits bibliques, il y a les rapports historiques. Que si je devais faire des scènes exactement comme ce que j'ai lu et j'ai découvert, c'est que personne ne pourra visionner. Parce que j'ai même fait les petits. Que j'ai même fait l'autre ici là, vous pleurez, que non, les scènes sont violentes. On voit des scènes de torture, c'est trop violent pour les yeux des gens. Ah! Le don de Christ avait été déchiqueté. C'est une expérience que tu vois avec les yeux spirituels, ce n'est pas les yeux physiques. Parce que la mort de Christ était à la fois physique et à l'intérieur. Il souffrait dans son âme, il souffrait dans son corps. Les deux souffrances en même temps. Donc Thomas retourne à voir Jésus. C'est fait, on a vu Jésus. 8 jours plus tard, Jésus apparaît. Verset 27, il dit, place ton doigt ici, vois mes mains. Vois mes mains. Avant ta main, mets-la dans mon côté, ne sois donc pas incrédule, mais crois. Vous voyez où sa foi devait venir? Dans le voir. Voir. Ne sois pas incrédule. God desire you to see so that your faith, which is His own faith in you, should have free course of manifestation. Because the faith that you have is not your faith, it is His faith. La foi que tu as, ce n'est pas ta foi, c'est sa foi. Quand on parle de grandir dans la foi, là, c'est grandir dans l'expression de la foi, qui est la foi de Christ. Parce que la Bible dit que quoi? Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire quoi? C'est lui qui dirige cette foi du début jusqu'à la fin. Donc, frère de frère, ce n'est pas notre foi, c'est sa foi. Donc, notre connaissance nous donne visualisation de sa réalité. Et cette réalité laisse Christ, nous permet de laisser Christ opérer dans sa foi à lui. Et tu vois, verset 28, Thomas répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a crié. C'est une expression d'étonnement. Mon Seigneur, mon Dieu. Ça ne ressemble pas à l'expression de Nathanaël dans Jean chapitre 1. When the revelation strikes you, when you see it, you will react. Not this thing that we teach, we preach, and you are quiet in the church. No, when the light hits you, nobody will teach you that we shout in this church. You will start shouting. I tell you. Because you say, no, in this church we don't shout. No, there's no revelation of Christ. The same Bible where reading said there is joy in heaven. When one sinner repents, there is joy in heaven. And it was Jesus Christ speaking. C'était Jésus qui parlait. How do you express joy? When you are joyful, how do you do? When you are joyful, how do you do? I'm talking to you that say we should be quiet, we should be sanctimonious. How do you do when you are joyful? When you are having birthday celebration for your child or for yourself, how do you rejoice? So how do you imagine the joy in heaven? L'expression. The same Bible said that he who sits in heaven shall laugh. Even God is laughing. Joy is a serious matter in heaven. The author of Hebrews said that He has anointed him with the oil of joy. You know, the oil of salvation is an oil of joy. When you see, you leap. Amen. Remember, rappelez-vous, on n'a plus le temps de dire. Ce paralytique qui était à la porte de la belle. Sachez que ce jour où il a reçu son miracle, il n'a pas reçu que le miracle. Il a reçu le salut en nous. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean ont prêché l'évangile à ce gars. Pierre et Jean, vous savez, l'évangile c'est un... Quand vous voyez la Bible là, on fait les résumés. Pourquoi? La Bible dit qu'il a sauté d'un bord, il a commencé à... Et il est entré avec dans le temple. Il ne se calmait pas à la prière. Lui, il faisait le bruit. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a le bruit qu'il faisait?
Pendant que les gens priaient. Oh, je suis libéré. Oh, je ne suis pas libéré. I started preaching Christ, making no. And that same day they arrested Peter and John because of that miracle. Ouais, que c'était un gars qui avait seulement reçu son miracle qui était rentré chez lui, on aurait arrêté Pierre et Jean le jour-là. On nous aurait interpellés. Ce gars n'a pas reçu comme miracle, il a reçu une vie. Le paralytique de l'apôtre Abel a reçu une vie. Il a vu cette vie-là. C'est pour ça que Pierre a dit, je n'ai mis or ni argent, mais regarde à moi. Une autre version dit, regarde sur moi. Une autre version dit, regarde ce que tu vois en moi. Donc, il invite le paralytique à voir Jésus en lui. Et ce gars a littéralement vu Jésus en pied. The moment his eyes saw Christ, he leaped. D'un bond, il se leva. Pendant que Pierre l'aidait à se lever, d'un boum. Les gens sont des paralytiques qui ont guéri d'un bond comme ça. D'un bond. The revelation was strong. When your eyes are open, nobody will tell you to manifest. Manifestation is obvious. So the truth of the matter is the opening of your eyes. Come and see. Viens et vois. Tu as la capacité de voir parce qu'il y a l'Esprit Saint en toi. Et pour toi qui peux le voir, il y a l'Esprit Saint dans ton corps, ton cœur, il va entrer. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12, il nous a donné la capacité de l'Esprit pour voir ce qu'il nous a donné comme héritage. Parce que notre possession de cet héritage dépend de notre visualisation de cet héritage. We need to see it. We need to see it. We need to see it. The moment we see, we leap. Nous sautons. So I want us to pray this evening. Father, I want to see the heritage that you have bestowed unto me. The heritage of life. I want to see. I want to see. Seigneur, je veux voir l'héritage. Que pendant que tu m'enseignes, Jésus a dit à Philippe, viens, sois mon disciple. Philippe, étant disciple de Jésus-Christ, en quelques heures, il fut très convaincu que Jésus est le Messie. Comment est-ce que tu es disciple? En suivant les enseignements de Jésus. En regardant Jésus face à face dans les Écritures. Je n'ai pas encore une minute. Jésus, comment est-ce que Jésus se révèle à ses disciples à sa résurrection? Il leur enseigne les Écritures. Dans Luc chapitre 24, il leur enseigne. Quand il raconte les disciples sur la route d'Emmaüs, il se retient de montrer à ses disciples qu'il est Jésus ressuscité. Il leur enseigne les Écritures. Il leur a tellement enseigné les Écritures que le cœur a commencé à bouillir. Au moment où Jésus voulait rompre le peuple, ils ont vu que hey, c'est Jésus ici là. Vous savez comment ils en sont arrivés à voir que c'était Jésus? C'était le résultat de la visualisation par la parole. Jésus n'a pas voulu que les disciples le reconnaissent dans son état ressuscité sans la parole. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tous soient au même pied d'égalité que nous, tous. Ils ont connu Jésus ressuscité par la parole. Nous, aujourd'hui, nous connaissons Jésus ressuscité toujours par la parole. Il n'a pas voulu se montrer directement à eux. Il a voulu leur montrer d'abord dans les Écritures. Quoi? The manifestation of Jesus Christ is stronger when your eyes are open to the Word. Marie, tu enfanteras un fils. L'ange a dit, Marie, tu enfanteras un fils. Marie dit, comment ça va se faire puisque je ne connais aucun nom? Il dit, la puissance de cet esprit descendra sur toi. Je suis en train de recevoir ce passage pour quelqu'un ce soir. Dans ce passage où il faut catch light. Ce passage de la rencontre de l'ange avec Marie, I'm receiving it in my spirit. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit qui va se passer en toi. Et tu dis, Seigneur, comment cela se passera vu que il y a tel obstacle.
relis la réponse de l'ange à Marie. Cette réponse n'est pas seulement pour Marie, elle est pour toi. La réponse. Il faut que tu vois le Saint-Esprit. L'ange a ouvert les yeux de Marie. L'ange a fait que Marie commence à voir comment une puissance surnaturelle prend possession d'elle. You know, before she became pregnant physically, she visualized it with the words of the angel. The angel had to give her those words. God, since it's prophetic, let me read the passage. Je vais lire ce passage de Luc. Ça, c'est Luc chapitre. Est-ce que c'est dans Luc chapitre? Verset 22. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune femme s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé une faveur, le Seigneur avec toi. Je lis ce verset et Dieu ressent dans mon esprit, Dieu a tout dit: je t'ai accordé une faveur. Quand est-ce qu'on dit que Dieu t'a accordé une faveur? Parce que Dieu a accordé une faveur à tous les hommes. Mais quand cette phrase-là spécifiquement s'adresse à toi, ça veut dire quoi? Dieu veut faire avec toi quelque chose qu'il n'a encore fait avec aucun homme dans cette génération. La marche de Dieu avec chaque homme est toujours atypique. Qu'est-ce que ça veut dire atypique? Ça veut dire quoi? Quelque chose qu'il fait avec toi que tu ne vois nulle part. Réjouis-toi. Et nous avons dit tout à l'heure que la joie est une affaire sérieuse au ciel. Réjouis-toi. L'ange, à peine lui avoir parlé, lui dit déjà: réjouis-toi. Sans lui dire le message, il lui dit: réjouis-toi. Avant de lui dire maintenant: réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé une grande faveur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, réjouis-toi. Et tu vas essayer, comment je me réjouis? Que tes yeux s'ouvrent. Parce que we don't fake joy in heaven. We flow with the joy in our spirit. Parce que Dieu va te dire: réjouis pas, si on a mis la joie à tes côtés. Et la joie là, c'est une joie intérieure. Je me souviens quand Andrew Wollman disait que quoi? Que chaque fois qu'ils inauguraient une salle, sur laquelle il avait prié, jeûné, il avait travaillé pendant longtemps. Ils disaient qu'un jour ils ont inauguré leur plus grande salle comme ça qu'ils avaient construit, de A à Z. C'était un ancien truc qu'ils avaient pris, ils ont rénové. Il fallait tout faire là-bas. La construction, c'était plus de $1 million. Le jour qu'on inaugurait, il était le calme là, ça était zen. Pendant que les gens chantaient, il était zen. Une de ses partenaires mystérieux l'a abordé. Il dit: mais homme de Dieu, tu sembles trop calme là, tu ne te réjouis pas? Il dit: mais maman, je me suis réjoui depuis longtemps. Je me suis tellement réjoui que j'ai affiché mon stock de joie. Et toi aujourd'hui tu vois là, le truc complet, tu te réjouis. J'ai visualisé ça dans mon esprit. Je me suis réjoui, j'ai dansé, j'ai chanté. J'ai passé les nuits dans la salle-ci à capturer la révélation de la salle déjà finie. Et quand j'ai capturé la révélation de la salle déjà finie, je me suis tellement réjoui. J'ai la joie m'a attrapé, j'ai dansé dans la salle-ci. Même si tu dis qu'il ne connaît pas danser. Moi, il ne connaît pas danser. J'écoutais le message, il disait qu'il ne savait pas danser jusqu'à ce qu'il parte un jour en Afrique du Sud. Dans un village, dans une contrée où il y avait des trucs traditionnels. Là. Il dit qu'on l'a fait danser pendant 2 heures, il connaît tous les Africains. C'est là qu'il a compris qu'il pouvait danser. On a gagné la danse à l'église. Chaud louange. Le père a dansé 250 encore. Il dit que quoi? J'ai dansé bien avant. Quand tu visualises, tes yeux s'ouvrent, la joie qui vient de l'affaire là entre en toi. Même si tu n'as pas encore ça dans la vie physique. Amen. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Il y a ce passage dans Hébreux chapitre 12 qui dit: For the joy that was set before him. Pour la joie qu'il a vue devant lui, il a choisi de souffrir à la fois. For the joy, he saw ahead of time and rejoiced
La Bible dit que les Abraham ont vu de loin le salut qu'ils devaient recevoir. Ils ont salué de loin, ils se sont réjouis. Est-ce que tu ne peux pas voir de loin ce que Dieu va faire de toi maintenant? Et capter la joie qui va avec. Réjouis-toi, servant de l'Éternel, car Dieu t'a accordé une faveur. La Bible dit, Marie fut profondément troublée, c'est normal, même toi tu seras troublé. Quand Dieu te dit réjouis-toi, il y a une chose extraordinaire qui va faire. Tu regardes ta vie, tu regardes à gauche, à droite. Il y a quoi d'extraordinaire? Il y a quoi d'extraordinaire? Je vis dans une maison, un petit studio, une chambre. Je suis dans un quartier qui est bizarre. J'ai mon travail comme ça, 70 000 par mois, je ne sais pas. Elle fut profondément troublée. Quand on dit profondément, ne passe plus jamais trop vite sur les personnes bibliques, parce que c'est souvent ton expérience. Ce que tu vois dans la vie, c'est ce que tu as aussi expérimenté. C'est normal que tu sois troublé quand Dieu te dit un truc qui est totalement en déphasage avec ce que tu travailles dans ta richesse. Mais tu dois pouvoir dépasser ça. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Deuxième fois que Dieu répète, l'ange répète la même chose. Ça, c'est le pouvoir de la répétition. Quand Dieu veut te faire voir un truc, il répète ça plusieurs fois. N'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur. L'ange a dit, Dieu t'a accordé sa faveur. Dieu t'a accordé sa faveur. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand, blablabla, il règnera éternellement. Marie dit, comment ça se passe puisque je connais qu'un homme? L'ange répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. I want you to start praying that the Spirit will take over as your eyes are open. Two things. When your eyes open, you shout, you leap, you rejoice. It's not even only two things. You open the gate for the manifestation of God. The Spirit will take over. Is it a business? The Spirit will take over the business. You say, Father, this business is going to be producing everything. The Spirit will take over the thing. Take over the thing. Mary said, this body cannot produce a child. I'm a virgin. Don't you understand? God said, the Spirit of God, when the Spirit takes over this kind of body that you call virgin, He will give a child. This kind of body that say cannot conceive without meeting a man. This body will conceive without meeting a man. You once said in your life, how will this thing bear fruit without me having big partners here and there? Big relationship here and there. God said, when my spirit takes over, come on, esprit, prends contrôle. Tu n'as pas besoin de connaître un homme. Tu n'as pas besoin d'avoir une relation haut placée. Tu n'as pas besoin d'avoir un coin stratégique à la présidence ou à la capitale policière. Quand l'esprit prend contrôle, ce que ma bouche a déclaré devient possible. J'aimerais que tu vois Dieu prendre contrôle ce soir. Que tes yeux s'ouvrent sur la réalité de son héritage en toi. Tu sais ce qu'il veut faire avec cet héritage. Il veut te donner un enfant. Tu vas changer le cours de l'histoire. Cet enfant peut représenter n'importe quoi. Qui va changer le cours de l'histoire. Le même corps que tu t'emballes depuis là. Le même business là. Ou la même forme là. J'entends une voix, ce n'est même pas un business. C'est une affaire. Shemana Rusi Kaya Badara. Prie. Shabadara Sikaya Bada. As you see, you are being changed from one level of glory to another. As you see, you are being changed from one experience to another.
Rabazé Parasi Kayabada.